Docteur, ces derniers temps, je sens que ma santé n'est pas vraiment au beau fixe, vous voyez. J'ai peur que ma tension artérielle soit élevée. Laissez-moi vous examiner. Merci bien. D'habitude, je vois mon propre médecin. Mais mon état n'est pas mieux après l'avoir vu. C'est pour cette raison que j'ai pensé venir vous voir, vous. Vous êtes le docteur du président Ziliki, après tout. Peut-être bien que vous en saurez un petit peu plus. C'est donc ma réputation qui est en jeu maintenant. Saviez-vous que le président Yerfan était très malade aujourd'hui? Ah oui, qu'a-t-il eu? Il a une crise cardiaque. Mais que dites-vous, une crise cardiaque? Oui. Sa tension artérielle ne cesse de monter et descendre. Oh non, non, non. Pour tout vous dire, il n'est pas en bonne santé. Il est très à risque. S'il vous plaît, faites-lui comprendre qu'il ne doit pas trop s'énerver. Je vais très certainement lui parler. Je lui dirai de ne pas trop se stresser. Mais s'il vous plaît, prenez bien soin de lui, docteur. Le président et moi sommes de très bons amis. Monsieur Shebaz, vous allez très bien. Vous devriez faire de la marche régulièrement. C'est tout ce que je dois faire, c'est ça? Dans ce cas, c'est bon. Je marcherai jusqu'à chez moi. Au revoir, cher docteur. Au revoir. Le président dort actuellement. C'est urgent? Merci bien de me l'avoir dit. Que Dieu vous garde. Allô? Salutations à vous. Bien sûr, je l'allume tout de suite. Alina, où est la télécommande? Allume la télé. Oui, dis-moi. Zahra Siddiqui, membre du conseil islamique qui s'est opposé au divorce instantané, s'est retrouvée victime quand son mari a divorcé d'elle. Écoute, Zahra. Parce que Zahra Ahmad s'est opposée aux lois de la religion, Kabir Ahmad a divorcé d'elle, prouvant en même temps que la religion est supérieure à tout lien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Repose-toi, tu veux? Elle s'est battue pour le droit des femmes de prier dans une mosquée ou contre le triple talak. Il reste maintenant à voir si Zahra Ahmad sera capable de se battre pour elle-même. Tu as vu? Le scandale provoqué par Kabir est devenu un sujet d'intérêt national. Je te donne la somme d'argent que tu as demandée. Assure-toi seulement que cette nouvelle soit sensationnelle. Il y a une chose que je ne comprends pas, Rima. Comment est-ce qu'ils ont fait pour découvrir ces détails de ma vie privée, hein? Et en plus, ils l'ont découvert si vite. Cela me met vraiment hors de moi. J'ai vraiment envie de leur briser les os. Ils ne disent que des bêtises. Je me demande ce qu'ils gagnent en exposant la vie privée des autres. Ils parlent de mon divorce comme si c'était la nouvelle, la plus importante qu'il y avait dans le pays en ce moment. Maman, papa! Je ne suis pas divorcée. Kabir et moi ne pouvons pas divorcer par la méthode du triple talak. Tenez, regardez. Maman, Kabir est toujours mon mari légalement. Irfan, qu'est-il écrit là-dessus? Ce que dit Zahra est-il vrai, dis-moi? Ce contrat de mariage stipule clairement que si jamais Kabir et Zahra divorçaient, le triple talak ne s'applique pas. C'est clairement écrit sur ce contrat. Seulement le talak el-Hassan. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste? Une forme de divorce, qui n'est pas définitive immédiatement. Il doit y avoir une période d'attente d'au moins 30 jours, entre chaque mot talak prononcé. Ce qui veut dire que Zahra n'est pas divorcée. Et il a dit talak une fois.
Il reste encore 2 fois. C'est le Tout-Puissant qui t'a donné une deuxième chance, Zara. Je t'en prie, répare ce qui cloche dans ton mariage. Et fais ce que je te dis. Maintenant, ma fille, je vais résoudre tous les différends entre Kabir et toi. Tout. Mais non, maman. Cette relation est entre Kabir et moi. Nous sommes responsables de la distance entre nous. Alors c'est à nous deux de la combler. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que je devrais faire, Ima. Je me demande bien où Zara a rangé ma veste. Qui lui a dit de la garder dans un endroit où je ne peux pas la trouver? J'ai compris maintenant. Elle doit avoir fait cela par exprès. Kabir, le petit-déj. C'est quoi tout ça? Pourquoi as-tu éparpillé tous tes vêtements? Non, Zinat, c'est... Je comprends bien. J'ai l'impression qu'il nous faudra vite te trouver une nouvelle épouse. Mais ne t'en fais pas. Cette fois, c'est moi qui vais te trouver une fille appropriée. Une qui ne s'inquiète pas du pays et ni du monde. Une épouse qui ne s'inquiétera que de son mari. Je te remercie beaucoup, Zinat, mais ce n'est pas la peine de t'en soucier. Je peux parfaitement me prendre en charge. Kabir, je t'apporte quelques vêtements. Où les as-tu obtenus? Quand Sarah était venue la dernière fois, elle m'avait dit de les faire laver. Alina, le petit-déj est prêt. Oui. Alors on va appeler tout le monde? Oui. Viens donc. Kabir, Oui, Zinat? vas-tu manger avec nous? Dois-je envoyer ton plat ici? Je vais venir. Allons-y. Est-ce que tu ne vas pas manger avec nous, Kabir? Zinat, à partir d'aujourd'hui, je mangerai dans ma chambre. Mais dis-moi, où se trouve maman? Tu lui as donné un si grand choc hier soir, Kabir. Elle refuse de manger et n'a pas mis le pied hors de sa chambre à coucher non plus. Maman n'a rien avalé depuis hier soir non plus. Donne-moi ça. Maman, est-ce que je peux entrer? Ici, c'est chez toi. Tu peux faire ce que tu veux. Maman, on m'a appris que tu n'as rien mangé, mais que tu n'as rien bu non plus. Et ce depuis hier soir. Tu es fâché contre moi? Essaie au moins de comprendre mon point de vue, s'il te plaît. Maman, je n'ai commis aucune erreur. J'ai pris cette décision après avoir mûrement réfléchi. Oui, tu as raison, Kabir. Tu n'as pas commis d'erreur, c'est vrai. Tu as commis un vrai péché. Un péché délibéré. Un péché qui ne pourra jamais être pardonné. Je maudis le jour où j'ai voulu aller vivre chez Zara. Tu n'aurais pas dû. Non, non, tu n'es pas responsable de tout ça. Ce n'est pas la peine de te sentir mal de ce qui s'est passé. Maman, cette décision, je l'ai prise depuis longtemps, avant même que tu ne décides d'aller chez Zara. Zara et moi, nous sommes des personnes qui ont des caractères totalement opposés. Zara et moi ne sommes pas amis mais concurrents. Nous nous opposons à chaque fois l'un à l'autre. Alors dis-moi un peu comment notre mariage aurait-il pu durer longtemps? Cette rupture était inévitable. Maman! Maman, Kabir! C'est la voix d'Alina, maman.
Qu'est-ce que tu fais ici, Zara? Kabir et toi êtes divorcés, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Mais il se pourrait bien que tu l'aies oublié. Alors laisse-moi te le rappeler. Après le divorce, une femme doit observer 3 mois et 10 jours d'attente. Tu n'aurais même pas dû sortir de la maison de ton père, mais tu es arrivé jusqu'ici? N'observes-tu pas les lois de notre religion maintenant? Dis-moi. Oui, Zina, t'as raison. Selon les lois de la religion islamique, une femme musulmane qui est veuve ou à qui le mari a choisi de donner le divorce se doit d'observer une période d'isolement. Tout comme Zinat vient de le déclarer, cette femme doit rester en isolement au même endroit où le divorce a été prononcé pendant 3 mois et 10 jours. Elle ne peut pas sortir de cet endroit sous la contrainte d'une urgence majeure aussi. Et ton divorce t'a été donné dans la maison de ton père. Alors ce serait mieux que tu demeures là-bas, Zara. J'obéis aux lois de notre religion. Et je connais parfaitement les conditions de la période d'attente. Mais écoutez, papa, la période d'attente est valide quand la femme est divorcée. Et alors? Je veux dire que pour l'heure, Kabir est toujours mon mari. Et moi, je suis encore son épouse. Nous ne sommes pas encore divorcés. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Zara? Je t'ai donné le divorce et ma mère et tes parents étaient les témoins de toute cette procédure. Kabir, assez! Cesse de te rabaisser. Personne ne veut t'écouter, Zara. Le plan que tu as ourdi ne marche pas. Alors tu t'es résolue à mentir? Un peu de décence. Maman? Pourquoi ne dites-vous rien? Mais pourquoi vous ne dites rien? Parlez! Oui, ma fille. Je déteste devoir te le dire, mais je ne peux malheureusement pas nier le fait que j'étais là quand Kabir a prononcé 3 fois talak contre toi. mais Kabir ne peut divorcer de moi par le triple talak. La condition de notre mariage était que Kabir ne peut divorcer de moi ainsi. Attendez. Tu t'en rappelles, n'est-ce pas? Le Tout-Puissant m'en est témoin. Si un jour la question du divorce devait être soulevée entre nous, il ne sera pas effectué par le triple talak. C'est pour cela que je suis toujours ton épouse et que toi, tu es mon mari, Kabir. Papa, je ne suis pas allée devant le conseil, ni au tribunal et non plus aller voir les journalistes. Je suis venue tout droit ici. Puis-je demeurer dans cette maison? M'autorisez-vous à habiter dans cette maison? Ah, très bien, Zara. Tu peux habiter dans cette maison. Mais papa, vous... Où est-ce que tu vas là-bas? Je vais dans ma chambre, Zinat.
Tu me détestes tellement que tu t'es débarrassé de toutes mes affaires. Mais moi, je ne te permettrai pas de m'oublier. Avoir ton amour est mon droit, Kabir. Et je vais vraiment tout faire pour obtenir à nouveau ton amour très rapidement. Je sais que le Tout-Puissant est en train de me tester en ce moment. Et je vais définitivement réussir cette épreuve quoi qu'il arrive. Kabir n'appartient qu'à moi seule. Rien qu'à moi seule. Ayesha! Qu'est-ce que tu prépares? Le parfum se répand partout. Je fais le plat favori de Zara. C'est pour elle que je le prépare. C'est bien que tu cuisines ce plat, tu sais, mais... Si tu veux mon opinion, eh bien... Ce serait mieux que tu n'aies pas de faux espoirs. Plaît-il? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que... La relation entre Kabir et Zara est délicate, tu vois. Je pense que nous devrions éviter de nous en mêler de trop près, tu comprends? Laissons-les régler cette situation délicate entre eux, chérie. Mais nous ne pouvons pas les laisser livrer à eux-mêmes. Nous avons aussi des responsabilités. C'est bien pour cela que je te le dis, attends. Et d'après ce que je constate, Kabir lui-même ne veut pas de Zara dans sa vie, alors pourquoi devrait-on inutilement lui mettre la pression? Je veux les voir tous les deux ensemble chez Baz. Je veux qu'ils soient heureux ensemble. Mais je ne pense pas que ce soit bien que tu prennes parti pour ta belle-fille ou ton fils. Et tu sais, Kabir non plus ne l'apprécie pas. Et je peux te dire avec certitude que si cela continue, eh bien, un jour ou l'autre, Kabir finira par quitter la maison familiale, Ayesha. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Mais nous ne... Non, non. Il n'y a pas de mec qui tienne, attends. On ne peut pas perdre Kabir pour Zara, non. C'est pourquoi Zara devra mener cette bataille seule cette fois-ci. Et cela ne fait rien si... Tu as cuisiné ce plat pour elle, mais... Assure-toi de ne plus le refaire. Écoute, Kabir. C'est très difficile d'avoir une deuxième chance dans la vie. Imran. Mais toi, tu l'as eu. Et je voudrais que tu oublies tout le passé et que tu recommences à zéro ta relation avec Zara. Oui, Kabir. Peut-être que c'est aussi un signe du Tout-Puissant. Après tout, les disputes sont fréquentes entre mari et femme. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit divorcer. Ce n'est pas la solution. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, Kabir, s'il te plaît. Ne te fâche pas contre moi. Ne te fâche pas contre moi. Ma journée a été terrible. Je m'excuse. T'as fini? Oui, c'est bon. Écoutez-moi tous les deux. Ce n'est vraiment pas la peine de vous inquiéter. Je ne ferai absolument rien qui aille contre ce que me permet ma religion. Et qu'est-ce que tu disais, Imran? Seconde chance. Rendez-moi un service tous les deux. Allez donc l'expliquer à Zara. La vie lui a donné plusieurs chances de se rattraper, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a toujours laissés filer, voilà. Allez donc le lui dire. Je vais revenir. Zinat? Laisse-moi faire, Zara. C'est un travail fait par les belles filles, les filles ou les domestiques. Malheureusement pour toi, tu ne fais pas partie d'aucune de ces catégories. Peut-être que tu n'as pas bien entendu. Alors qu'il est, je suis encore l'épouse de Kabir et la belle-fille de cette famille. Zara, j'ai entendu tout ce qui a été dit. Et j'ai aussi bien vu ce qui s'est passé ensuite. Les mots d'un contrat ne peuvent changer. La vérité du mensonge, Zara. Tant que Kabir ne me dit pas quelle est la véritable place que tu as dans sa vie, à mes yeux, je te considère comme une divorcée. Autre chose, je suis la belle-fille de cette famille. Laisse-moi assumer mes responsabilités.
À table. Kabir? Le dîner est servi, viens donc. Non. Je n'ai pas très faim. Je reviens, maman. Kabir, mange ton repas, sinon il va refroidir. Kabir, mange Mais ton... pourquoi fais-tu tout ce spectacle? Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te revoir, Zara. Alors pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas de réponse, hein? Parce qu'il s'agit de ma vie, de nos vies, Kabir. Et parce que je veux passer le reste de ma vie avec toi, Kabir. Je n'ai pas faim, Zara. Tu sais, Kabir, ce serait mieux que tu dînes, crois-moi. Puis-je te dire une chose? Le triple talak est en fait illégal dans notre pays. Aussi, si je le voulais, je pourrais porter plainte. Mais oui, tu as raison, Zara. Oui, j'avais oublié. C'est vrai que le triple talak est interdit dans ce pays. Et tout comme tu l'as dit, Zara, que... D'après ce contrat de mariage, on ne devrait pas divorcer par méthode instantanée, mais... J'ai fait une erreur, je sais. Mais divorcer de quelqu'un n'est pas une mauvaise chose, non? Hormis le triple talak, je peux divorcer par une autre méthode. Un divorce agréé par ta mentalité, ainsi que par la religion. Il n'y a aucune clause contre ça, n'est-ce pas? J'ai déjà fait un premier divorce. Attends un peu que je prononce les deux autres. Je le ferai au moment approprié. Je ne te laisserai pas divorcer de moi. Je sais bien que tu es un homme au cœur très sincère. Et il est difficile de changer un homme très sincère. Mais pas impossible.
नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं खत है जानिया ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Kabir. 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 Kabir, dis-moi comment peux-tu oublier ces magnifiques moments que nous avons passés ensemble? Peux-tu vraiment oublier ces moments-là où nous étions ensemble, rien que toi et moi? Je ne peux pas les oublier. Je te jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher, que je suis vraiment très amoureuse de toi. Et je le serai toujours. Kabir, je ne peux pas te perdre. Jamais de la vie. Juste ciel. Elle est en train d'utiliser cette méthode maintenant. Elle essaie de séduire Kabir pour qu'elle ne divorce pas d'elle. Burk! Cela ne fait rien, Zara. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, mais moi, je ne te laisserai jamais atteindre ton objectif. Ton petit jeu est fini. Et moi, je commence le mien. Papa? Allez, viens avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu conclus quant à ce que tu viens de voir? Juste là au rez-de-chaussée. Je pense que Zara va remuer ciel et terre afin de sauver son mariage de l'échec. Mais je ne veux pas qu'elle puisse le sauver. Je voudrais simplement que leur divorce devienne un décret permanent. Et je voudrais que ce qu'ils partagent entre eux
soit terminé et détruit à jamais. Mais enfin, papa, qu'adviendra-t-il de vos ambitions si jamais ces deux-là divorçaient? Kabir ne deviendra pas président. Et j'ai toujours cru que vous aviez refusé que ma sœur Rukhsar épouse Kabir pour qu'il puisse devenir président après avoir épousé Zara. Mais vous me dites... C'est bien ça que je voulais, moi, Zinat. Mais j'avais totalement tort. Je me suis trompé, en fait. J'ai fait une erreur monumentale. Je ne pensais pas que Zara puisse se montrer aussi insolente et qu'elle ferait ce qu'elle voudrait comme ça. Et notre famille a dû subir tellement d'humiliation par sa faute. Mais laisse donc tout ça. Dis-moi seulement si tu peux et accepte de m'aider ou pas maintenant, Zinat. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi, mais... je vous ai toujours aimé comme j'ai aimé mon défunt père, vous savez. Alors dites-le-moi, comment puis-je vous aider, papa? Je voudrais que tu rendes la vie de Zara impossible dans cette maison désormais. Que sa vie soit tellement compliquée que Zara quitte cette maison de son plein gré avant même que Kabir n'ait prononcé le deuxième talak au 30e jour. Et ça, peu importe ce que tu devras faire pour ça. Je t'en donne l'autorisation, Zinat. Assure-toi simplement que Zara n'ait pas d'autre choix que de quitter cette maison à tout jamais. Moi aussi, j'ai pas mal de comptes à régler avec elle. Regardez, vous verrez ce que votre grande belle-fille va faire avec Zara, mon cher papa. À partir d'aujourd'hui, chaque nouveau jour sera une nouvelle épreuve pour Zara. Papa, cela je vous le promets. Bien le bonjour, maman. Bonjour à toi, papa. Bonjour à toi, Kabir. Salutations à tous. Bien le bonjour, Zinat. Puis-je en avoir? Oui. Zara, viens donc t'asseoir près de moi. Merci bien, ma fille. Merci, Zinat. Pourquoi dormais-tu dans le hall hier soir, Kabir? Zinat, Zara et moi avons opté pour ne plus faire la même route à présent. Et nous sommes séparés. Et je ne veux pas rester dans la même chambre qu'elle tant que le divorce n'est pas finalisé. C'est pour ça. Je pense aussi, Zinat, que c'est toi qui devrais choisir la chambre de Zara, d'accord? Et tout cela après avoir consulté ma maman. Mais voyons, comment est-ce possible, Kabir? Où est-ce que Zara va pouvoir dormir? Vous avez absolument raison, maman. Niloufer dort dans la chambre de Rukhsar et... Miraj dort dans la chambre des invités. Et le reste des chambres ont été fermées parce qu'elles ne sont vraiment pas appropriées pour accueillir quelqu'un. Vraiment, maman, c'est un gros problème. Laquelle des chambres allons-nous donner à Zara?
Zénat, Zara peut demeurer avec moi dans ma chambre si elle le désire. Tes examens sont pour bientôt. Et nous te connaissons tous très bien. Elle papote tout le temps et elle est très distraite. Écoute, je ne veux que rien ne perturbe tes études. Zara ne sera pas dans ta chambre. Cela ne fait rien. Zara peut rester dans ma chambre à coucher. De toute façon, je me disais que j'allais rentrer chez moi pour quelques jours. Personne dans cette maison n'a besoin de s'inquiéter du sort de Zara. C'est moi qui déciderai où elle vivra. Oui, tu as raison, maman. C'est ta maison. Tu peux donc décider où tu veux qu'elle vive. C'est ta chère fille, non? Mais c'est moi et moi seul qui vais décider si Zara va demeurer dans ma vie, maman. Le divorce est une chose très étrange. Hier, j'étais encore la belle-fille de cette famille. Et j'étais aimée et appréciée par tout le monde dans cette maison. Mais cette décision radicale que Kabir a prise a fait de moi quelqu'un qui n'a même plus sa place dans cette maison et dans le cœur de chacun d'entre vous. Mais non, Zara. Je suis là pour toi. Je trouverai une place pour moi-même. Dans cette maison, ne vous en faites pas. Mais Kabir, j'ai toujours certains droits selon les provisions tenues dans le livre sacré. Et ces droits, tu ne peux pas me les arracher. Bien sûr que tu les auras. Tu auras tous les droits qui sont prévus dans le livre sacré, Zara. Je te les donnerai. Je reviens.